y aller, Sedge, il le faut. Tout de suite, viens. Chérie, je te promets que tout ça sera bientôt fini. Maman t'aime très fort, mon cœur. Allez, vite, monte dans la barque. Il faut qu'on se dépêche. Pourquoi la porte n'est pas fermée, Stéphanie? Sage? Allez, Sage? Stéphanie? Sage? Stéphanie? Sage? Stéphanie? Sage? Stéphanie? Stéphanie? On vient d'avoir la confirmation de la police canadienne. Ils ont rien repéré de leur côté non plus. On reste en contact avec eux jusqu'à nouvel ordre. On a retrouvé la barque. Il y a personne dedans. Bon, continuez les recherches dans la zone où vous l'avez trouvée, tenez-moi au courant. Entendu. Andrew, une équipe a retrouvé votre bateau. Il n'y avait ni votre femme ni votre belle-fille à bord, malheureusement. Il y a plus de 200 kilomètres à quadriller entre la frontière canadienne et le barrage. C'est compliqué. Savez-vous pourquoi elles sont sorties au beau milieu de la nuit, en plein orage? Viens là, je t'ai parlé, réponds! je t'en prie, Andrew, calme-toi, j'en peux plus, je te jure. Non. Non, je vois pas. Est-ce que tout allait bien entre vous et Stéphanie ces derniers temps? Vous ne vous êtes pas disputés? Arrête, Andrew, s'il te plaît, je te promets que je te quitterai pas. Lui, il t'a quitté. Il a abandonné Sage. Heureusement que j'étais là, que j'ai veillé sur vous deux. Pourquoi tu m'obliges à faire ça? Maman! Parlez-moi de Sedge, votre belle-fille. Elle est super. Où est son père biologique? Comment ça, son père? Ils étaient en contact? Ma femme était encore enceinte quand il l'a abandonnée. C'est moi qui lui ai servi de père toute sa vie. Son vrai papa, c'est moi et personne d'autre. Andrew, vous comprenez que je suis obligé de vous interroger. Ouais. Bien sûr que je comprends, Karl. Mais j'espère que vous comprenez que j'aime ma famille. Alors que vous me posez des questions comme si j'étais suspect. Jamais je leur aurais fait de mal, jamais. Maman! Sage. Sage, chérie, va dans ta chambre. Ma puce, papa et maman sont juste en train de discuter, d'accord? Touche pas à ma fille. C'est rien. Je vais faire un tour. Où étiez-vous hier soir? À Davenport. Je suis passé à la caserne hier soir. Mes collègues pourront confirmer. S'il me faut un alibi. Il va falloir que vous passiez au poste pour faire une déposition. Tout ce que vous voudrez. On va faire le maximum pour les retrouver, Andrew. Tu crois qu'il faut plus de ballons?
Tu fais bien attention, surtout avec les bougies, hein. On ne craint rien, on a un pompier sous la main. C'est vrai. Attention, vous êtes prêtes? On va souffler à 3. 1, Une, deux... C'est triché. Qui est le plus chouette anniversaire du monde? Moi. Qui est la petite fille la plus chouette du monde? Moi. Et qui t'a fait les plus chouettes cadeaux? Ton papa chéri. Vas-y, dis-le. Je t'aime, papa chéri. Moi aussi, je t'aime très fort, mon petit cœur. L'extérieur a été remarquablement bien aménagé. Pour recevoir et organiser des soirées, tout le monde rêve d'un jardin de ce genre. Ah, et la maison d'invité peut très bien être reconvertie en bureau ou en salle de gym. C'est vrai, c'est magnifique. Et sinon, le quartier est comment? Nous avons un fils de 3 ans. Vous savez, j'ai emménagé ici quand ma fille avait 7 ans. Toutes les écoles sont fantastiques et il n'y a pas d'embouteillage ni de pollution. Et il y a plein d'activités pour les enfants. Et votre fille a quel âge? 17 ans. Elle adore vivre ici. Amy Michael, refaites le tour. Rien de presse. Surtout prenez votre temps. En cas de besoin, nous serons toutes les deux à l'intérieur. Entendu. Oui, merci. Je me rappelle encore cette jeune femme effrayée qui est passée à mon bureau pour un entretien d'embauche il y a 5 ans. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Oui. T'as pas envie de faire un resto avec ta patronne préférée, histoire de fêter la vente? Une autre fois, je dois passer prendre Rachel à son boulot. Toujours en train de courir, je sais pas comment tu fais. J'improvise. En tout cas, tu m'impressionneras toujours. Je t'appelle plus tard. On pourrait y aller vendredi si t'es libre. Ouais? Ce serait cool. Ouais, t'as raison. Tu me tiens au courant. Ah, c'est ma mère. À plus. T'es en retard. T'avais pas l'air à l'agonie. C'est qui, lui? Un copain. Il travaille au snack bar. Et est-ce qu'il a un prénom, ce copain? Parker. Mais en fait, je le connais à peine. Il y a peu de temps qu'il bosse ici. Mais il te plaît. Je l'aime bien. Et il m'a proposé d'aller au ciné vendredi. T'es d'accord? S'il te plaît. Même si j'avais été d'accord, et j'ai bien dit si, on dîne avec Brett vendredi. Et il a vraiment hâte de te voir. Et je pourrais y aller un autre soir? À condition que j'ai son nom et son numéro de sécurité sociale. Vive la parano, et puis quoi encore? Tu verras. Avec l'âge, tu le deviendras aussi. On ne sait jamais à qui on a affaire. Allez! Bougez-vous, allez plus vite! Allez, c'est bon tout ça! Allez, avance, remets-toi plus vite! Bennett, le capitaine veut te voir. J'y vais tout de suite. Je suis navré, Andrew. C'est dégueulasse, j'ai tout donné à cette caserne. Je comprends, mais la ville réduit ses budgets, et avec vos problèmes de discipline, vous étiez en tête de liste. Je vais perdre ma maison. Je suis vraiment désolé. Je peux rien y faire. Ouais.
confirme que vous avez des opossums. Ils ont élu domicile dans votre grenier. On a déjà eu ce problème. Il vous faudra longtemps pour m'en débarrasser? Ça dépend. De quoi? S'ils sont discrets ou non. Il va falloir qu'on localise leur trou d'entrée pour pouvoir le reboucher. Je pense qu'ils accèdent au toit par les arbres. Vous croyez? En tout cas, faites ce qu'il faut, je veux plus en entendre parler, hein. Je vais poser des pièges dès demain. Nickel. Ah, j'ai trouvé ça au fin fond de vos combles. Je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être. Ouais, merci, oui. À demain. Comment changer d'identité? Si vous croyez que votre femme est encore en vie, pourquoi ne pas aller voir la police? Je n'appellerai pas la police tant que je ne saurai pas pour quelle raison elle a fait ça. Imaginez, ça fait 10 ans que je les crois mortes. Et je découvre qu'elles sont peut-être vivantes. La dernière fois que j'ai vu ma fille, Sage, elle avait que 7 ans. C'est elle, la petite? Oui. Je veux retrouver ma fille. Avez-vous contacté la famille de votre femme? Ses parents sont décédés dans un accident de voiture. Vous allez m'aider à localiser ma femme et ma fille, oui ou non? En général, les usurpateurs d'identité volent le nom de quelqu'un qui est mort. Une personne d'âge et d'allure similaire. Elle avait une liste de numéros de sécurité sociale, donc j'en conclus que s'il est encore en vie, elle se sert de l'un d'eux. Faites le maximum. Trouvez-les. J'espère avoir de vos nouvelles très bientôt. Qu'est-ce que vous avez fui, Stéphanie? Bonjour, j'espère que vous pourrez m'aider. Je cherche Lillian Floyd. Savez-vous où je peux trouver une certaine Kim Burlingame? Kathleen Fogerty? Monsieur Bennett? Greg Sloan. J'ai une bonne nouvelle au sujet de votre femme. Elle est où? C'est une super nouvelle. Non, non, merci beaucoup. Tenez-moi au courant dès que vous en aurez la confirmation. Merci, monsieur Sloan. Dépêche-toi, Rachel, tu vas être en retard pour le lycée. J'arrive. Je suis prête. J'ai une visite dans 20 minutes. Je passe te prendre après le travail? Émilie voulait qu'on aille à la boutique de dégriffer. D'accord. Vas-y, mais traîne pas trop non plus, hein. Ça court demain. On va peut-être dîner ensemble après. C'est quoi, ça? Non. Tiens. Allez, en route. T'as bien préparé ton examen? Ouais. Hein, ça va aller? Bah, j'espère, oui. Enchanté, Stéphanie.
Alors, Brett t'emmène où ce soir? Chez Blasini. Ouh, monsieur aurait-il un truc important à te demander? J'en sais rien. Il a juste dit qu'il voulait dîner avec Rachel et moi, c'est tout. Mais elle essaie de se défiler pour sortir avec un mec. Oh non, je me souviens de cette phase. Prépare-toi, bientôt t'auras 40 balais et tu seras toute seule à la maison. Ils nous abandonnent tous. On parle pas. Où est la petite fille qui fouillait dans mon placard et jouait à s'habiller comme une petite dame? Et donc, à ton avis, il a un truc à vous dire? Je sais pas. Tu parles, arrête de mentir. Non, je t'assure, il m'a rien dit. Mais avoue que tu as une petite idée. Possible. Encore un mensonge, arrête. Je suis très bien toute seule, je m'assume. Et puis, il y a tellement longtemps que... j'ai pas vécu avec un homme. Je crois que c'est le moment cette fois, ma grande. Qu'est-ce qu'on dit, Rachel? Notre vie lui convient. Elle se souvient presque pas d'Andrew. Allez, les affaires reprennent. Au boulot. Bonjour. J'aimerais visiter la maison. Si vous êtes marié, votre époux sera ravi d'avoir un salon aussi grand pour recevoir. Ah ouais, j'imagine déjà la liste des invités. Vous habitez la région? Ma femme est originaire d'Emmet, et moi je suis né et j'ai grandi à Los Angeles. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis prof de fac et je prends une année sabbatique pour écrire un livre. Je cherche un endroit plus isolé et détendu, où je pourrais être tranquille. Et ma femme voulait se rapprocher de sa famille. Dites, vous permettez que je prenne quelques photos pour elle? Bien sûr. En tout cas, vous avez choisi la ville idéale. Palm Springs est très calme et paisible. Il y a une vie culturelle très riche. Ah oui, c'est vrai? Notre musée d'art local vient d'être rénové dernièrement. Si vous le souhaitez, je peux organiser une visite guidée. Mon ami Brett en est le directeur adjoint. C'est une drôle de coïncidence. Justement, mon livre porte sur l'influence du Sud-Ouest dans la... Non, c'est vrai. Je suis sûre que Brett se ferait un plaisir de vous faire visiter le musée. Il adore partager son savoir. Ce serait formidable s'il a rien contre. J'ai besoin de toutes les informations que je peux glaner. Merci de m'avoir accordé tout ce temps. La maison est superbe. Bon courage pour votre déménagement. Si je peux vous être utile à quoi que ce soit, n'hésitez pas. Mais je veux bien une dernière chose. La carte de votre ami. Je vous demande pardon? Oh, pour mon livre. Ah, il me semble que j'en ai une dans la voiture. Attendez... Oui, la voilà. Merci. Elle se fait appeler Alexandra Cole. Sage a été rebaptisée Rachel. Elle est propriétaire d'une jolie maison. Elle fait de bons investissements. Son compte en banque est plutôt bien garni. Et le mec, c'est qui? Oh, Brett Collins, le directeur adjoint du musée de Palm Springs. Ils sortent ensemble depuis 2 ans environ. Ça a l'air sérieux entre eux. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Rachel? Dites-moi plus sur elle. Rachel travaille comme guide au tramway aérien de Palm Springs. C'est une lycéenne brillante. Et d'après ce que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux, elle aimerait faire un métier en rapport avec les animaux. Elle a toujours adoré la nature et jouer dehors, toujours. Quand elle était petite, je l'emmenais en forêt tous les dimanches. Elle essayait d'attraper des bestioles, des petits insectes. Mais cette pétasse m'a volé ma fille. Je vous rappelle en passant que quand j'aurai terminé cette enquête, mon devoir de confidentialité sera soumis au fait que vous n'enfreignez pas la loi. Pas question que les informations que je vous fournis vous aident à commettre un délit. Je suis au courant pour l'assurance vie, un vrai pactole. Attendez. J'en ai pas vu un centime de ce pognon. Vous savez quoi, je l'ai même jamais réclamé. Quelqu'un l'a empoché? Mais qui?
Comment quelqu'un a su que... Qui? Elle a usurpé mon identité, elle a encaissé l'argent à ma place. 250 000 $. Une jolie cagnotte pour démarrer une nouvelle vie, non? Ouais. On devrait contacter la police. Avec les preuves qu'on a, ils pourraient l'arrêter tout de suite. Après tout, rien que le fait d'avoir touché l'assurance vie, c'est de l'escroquerie. La police? Ouais. Parce que sinon, je vous soupçonnerais de complicité. J'ai besoin d'un verre. Si on va voir la police, ils vont vouloir interroger toutes les personnes avec lesquelles vous avez travaillé sur l'enquête. Oui, sans doute. Mais vu que j'ai bossé tout seul là-dessus, ils m'interrogeront moi pour en bas. Bon. À la fin de l'enquête. Et au perfectionnisme. Eh oui, ça fait effet très vite. Il faudra que je dise un grand merci aux infirmiers de la caserne sur ce coup-là. C'était super efficace. Monsieur Slow? Bon. Voyons ce qu'il y a exactement dans ce dossier. Et... faisons disparaître toute trace de votre enquête. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, je vous en prie. Alors? Qu'est-ce que t'as à nous dire? Rachel? Quoi? Il fallait qu'on se pomponne? On est venu dans ce resto hyper chic? Ok, j'avoue, j'ai une super nouvelle à annoncer. Oh! Figurez-vous qu'Arthur part à la retraite à la fin du mois. Et le conseil d'administration veut que je prenne la relève. Sérieusement? Je vais devenir le nouveau directeur du musée. C'est génial. Évidemment, ça s'accompagne de beaucoup plus de responsabilités, plein d'heures sup, plus de migraines. Sauf que j'aurai aussi un plus gros salaire à la fin du mois. Excellent. Et histoire de fêter ça, j'ai demandé au chef de nous concocter un de ces sublimes desserts dont il a le secret. Spécialement pour l'occasion. Veux-tu m'épouser? Chérie, ces 2 années auprès de toi ont été vraiment extraordinaires. J'ai attendu longtemps pour faire ma demande. Tu as été très patiente. Mais je tenais à ce que tout soit vraiment parfait. Et cette fois, je crois que le moment est venu. Alors... Oui, bien sûr, oui. Et Rachel, je serais heureux d'avoir ta bénédiction. Attends, tu rigoles? Évidemment que je suis d'accord. Maintenant, quand maman me dira non, je te convaincrai de dire oui. Je t'aime, ma chérie. Moi aussi, je t'aime. On va porter un toast. À nous. À un nouveau départ. À un nouveau départ. Merci pour le dîner, Brett. Je file faire mes devoirs. Tu es sûr qu'elle n'a rien contre?
J'en suis sûre et certaine, elle t'adore. Tant mieux. Parce que moi, j'adore sa mère. Tu veux entreprendre un dernier verre? Avec plaisir. Oui, maman. Ouais, je suis à la maison, Émilie m'a déposé. Ouais, vas-y, dis. T'as déjà paumé ta bague de fiançailles? D'accord, d'accord. Tu crois l'avoir laissée où? Où ça, dans ta chambre? Le vide-poche sur ton bureau. Ouais, elle est là. Pile là où tu disais. Je suis super contente que vous vous mariez, maman. Ouais, Brett est un mec génial. Je pouvais pas rêver mieux comme beau-père. T'as besoin de rien d'autre? Y a quelqu'un? Non, attends une seconde. Je crois que j'ai entendu un bruit. Y a quelqu'un? C'est bizarre.
Non, c'est rien, la porte était un peu entrouverte. Ça devait être le vent, je sais pas. Tu rentres à quelle heure? Maman, c'est juste pour aller voir un film. C'est pas comme si je sortais avec lui. Mais tu n'as que 17 ans. Exactement. J'ai 17 ans et j'ai même pas ma propre voiture. Il faut que tu décides à m'accorder un minimum de liberté. T'avais dit que je pourrais y aller. J'avais dit peut-être. Écoute, Brett est là, donc... Bon, je vais dans ma chambre. Tu as l'air tendu. Oui, c'est à cause de Rachel. Elle veut aller au cinéma avec un garçon. Oh, un garçon. Oui, une minute. Bonjour. Pardon de vous déranger, je travaille à l'accueil et vous avez reçu un colis. Ah oui. Merci. Moi, c'est Sarah. Sarah. Et moi, Jake. Enchantée. Entrez prendre un verre avec moi, ma toute belle. Oh, je dois y aller, je dois retourner à la réception. D'accord. Mais j'ai justement une pause dans 1 heure, si ça vous dit. Là, dans 1 heure, alors. Sarah. D'après ce que vous m'avez dit au téléphone, vous avez trouvé cette poterie dans le grenier de votre grand-mère. Oui, c'était une grande collectionneuse. Elle voyageait beaucoup, elle avait accumulé un tas d'objets. Je vois. C'est une très jolie poterie, mais je peux vous affirmer assez catégoriquement qu'elle n'a aucune valeur historique. C'est flagrant. Et comment vous le savez, ça? Principalement parce qu'elle a été vieillie artificiellement. Ça ne veut pas dire que c'est une contrefaçon ni quoi que ce soit. C'est une technique à laquelle des potiers contemporains ont souvent recours. Ils appliquent un mélange de cire et de cirage marron dilué avec de l'huile minérale sur l'objet et ils le patinent avec. À vue de nez, je dirais que cette pièce n'a pas plus de 5 ans. Ouais. Tant pis. Ça m'aurait fait tellement plaisir qu'elle puisse léguer une œuvre d'art à ce musée. Elle l'aimait énormément. C'est une intention très généreuse. La plupart des gens se contenteraient d'essayer d'en tirer le maximum en revendant l'objet sur Internet. Internet, oui. Votre grand-mère était originaire d'ici? Oui. Elle a vécu longtemps à Compadre, juste à côté du lycée. Superbe terrain de golf. Oui, c'est ça, ouais, près du golf. Et vous êtes d'où? Los Angeles. Mais j'aimerais bien emménager par ici. J'adore le coin. Si vous envisagez d'acheter une maison, je connais un agent immobilier excellent. Vous en connaissez un? Pour ne rien vous cacher, c'est ma fiancée. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous donner sa carte. Ah oui, ça tombe très bien, merci. Venez, allons dans mon bureau. Après vous, je vous suis. Mais même si Crocker a eu l'idée du tramway aérien dès 1935, il a fallu attendre 1961 pour que commence le chantier de ce qui a été surnommé plus tard la 8e merveille du monde. Des hélicoptères ont réalisé 23 000 vols pendant les 26 mois de chantier pour construire les 5 pylônes et la gare d'arrivée au sommet. Depuis son inauguration en 1963, plus de 12 millions de personnes sont montées dans ce tramway. Ça fait beaucoup de monde, hein? Vous êtes prêts? En route! Les montagnes de Santa Rosa et San Jacinto ont été classées monument national par le Congrès le 24 octobre 2000. Le site s'étend sur plus de 110 000 hectares et a une histoire passionnante. Par exemple, avez-vous entendu parler de la mine perdue de Salish qui se trouve au sommet de la montagne?
Après avoir dépensé plus de 31 millions de dollars dans ce projet, l'investisseur qui faisait faire des prospections n'a rien trouvé et il est reparti au Canada complètement ruiné. La mine est toujours là-haut. Et elle nous rappelle, en quelque sorte, l'un des moments forts de l'histoire de la région. Voilà, la visite guidée s'arrête là. Je vous laisse manger un petit morceau ou vous promener tranquillement. Très bonne fin de journée à tous. Merci. Passionnante cette visite. Ah, ravi que ça vous ait plu. Ah, et j'ai trouvé ça fascinant. Est-ce que tout est vrai? Les hélicoptères, la mine perdue? Oui, bien sûr, tout est vrai. Si vous voulez en savoir plus, allez à la boutique, ils ont des livres. Oui. Je vais en prendre un pour ma fille. Elle adore l'histoire. Elle a à peu près votre âge. Vous avez quoi, 17 ans? Oui, c'est ça. Alors, je vous recommande le livre de Watson. Watson, c'est enregistré. Votre visage me dit quelque chose, vous étiez déjà venu? Non, 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 c'est la première fois. Ah, d'accord. Je dois avoir une tête pas très originale. Probable, oui. J'ai une idée. Je vous offre votre thé si vous m'accordez quelques instants. Histoire de vous poser quelques minutes et de me raconter encore une histoire sur cet endroit. Oui, c'est d'accord, si vous voulez. Génial. J'arrive tout de suite. Le thé sur ma note. Je pensais qu'à une chose, pourvu que mon patron ne la prenne pas, parce que... Parce que vous aviez fait monter votre copine dans le tram? Je l'ai fait monter dans le tram, elle a joué les guides, et elle était meilleure que moi. J'allais perdre mon boulot. Ouais, ça aurait été horrible. L'endroit est tellement fabuleux. Vous êtes né ici? Non, mais j'ai l'impression d'avoir toujours vécu ici. Ma mère et moi, on a déménagé quand j'avais 7 ans. Rien que vous et votre mère? Qu'est-il arrivé à votre père? J'ai pas connu mon vrai père. J'ai eu un beau-père, mais il est décédé avant qu'on s'installe ici. J'ai très peu de souvenirs de lui. Il est décédé. Désolé, c'est vraiment triste. Ça va. Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Oui, oui. Oh là là, il faut que j'y aille. C'est bizarre. Je crois que j'ai déjà vu cette montre. Merci pour le thé. C'était sympa de bavarder avec vous. Merci à vous. Rachel, je parie que votre père garde un œil sur vous. Où qu'il soit, et qu'il est très fier. Vous devez lui manquer tous les jours. Amenez votre fille une prochaine fois. Ça marche. Au revoir. À bientôt. Mon train peut être nu? Quoi? Va te changer. Maman! Dépêche-toi, je vais ouvrir. Sois aimable au moins. On verra. Bonsoir. Bonsoir, j'imagine Parker. Oui, est-ce que Rachel est prête? Oui. Vos petits copains, c'est ça? Copain tout court, en fait. Je m'appelle Parker, vous c'est Brett, c'est ça? Monsieur Collins, je préfère. Ça va, mon cœur. Oui. Monsieur Collins. Alors, vous allez où ce soir? Voir un film. Voir un film? Oui, monsieur. Ça va, arrêtez un peu. C'est gênant à force. Salut. Salut. Tu la ramènes avant 11h. Pas de souci, on y va? Ouais, on y va. Et prudence sur la route. Oui, oui. Je me souviens de cette époque-là. Ah ouais. Monsieur Collins. Quoi, y a rien de drôle. Je peux te dire qu'il va la ramener à 10h30 pétante. Il va filer d'où? Merci. Merci. On pourrait se marier au printemps ou pendant l'été. À toi de choisir, c'est comme tu veux. C'est sûr qu'au printemps, ce serait l'idéal. Mais en même temps, l'été, au moins, Rachel sera en vacances. Ouais, ce serait plus pratique pour tout le monde. Monsieur Collins. Tiens,
Mais quelle coïncidence! Je venais de dire à ma fiancée que vous cherchiez une maison dans la région. Chérie, Jake Dawson. Ah, vous devez être Alexandra, enchanté. Chérie, tout va bien? Très bien. Vous avez beaucoup de chance, monsieur Collins. Non, je vous en prie, appelez-moi Brett, appelez-moi Brett. Excusez-moi, quelques secondes. C'est un message du jardinier du golf, il a repéré une vitre cassée au musée. Il faut que je passe un coup de fil. J'en ai pas pour longtemps. Profites-en pour lui parler de la maison d'Elvis Presley, ça va l'intéresser. Oh, merci, trop aimable. Avec plaisir. Quel cadre idyllique. C'est très civilisé. On est deux adultes qui discutent, tranquilles. Félicitations pour tes fiançailles, au fait. Bravo. Il est au courant que t'es déjà marié? Qu'est-ce que tu veux? Je veux les 10 ans de ma vie dont tu m'as privé. Les 10 ans que j'ai passés à porter le deuil de ma famille. Voilà ce que je veux. Je veux que Sage sache qui est son vrai père. Oh, excuse-moi, je devrais plutôt l'appeler Rachel. Tu n'as pas le droit de faire ça. Non? Je vais te dire. Je crois que les flics apprécient pas trop qu'on leur fasse perdre leur temps à chercher des personnes qui, en fait, ne sont pas mortes. Ils apprécient pas trop qu'on usurpe l'identité de quelqu'un d'autre. Et le fisc a horreur qu'on le roule en payant des impôts sous un faux nom. Et les flics détestent aussi les maris qui battent leurs femmes. Je leur raconterai tout. Le fait que tu nous terrorisais, qu'on avait peur que tu nous tues et qu'il fallait qu'on disparaisse. On va tous pleurer. Tu es belle. Stéphanie, tirons un trait sur le passé, d'accord? Nous trois, Sage, toi et moi, on n'a qu'à tout oublier, repartir à zéro, recommencer. Ça n'existe plus, nous trois. Avec tout ce que tu m'as fait, jamais on repartira à zéro. Qu'est-ce que tu comptes faire? Me tuer? Il y a ton fiancé qui revient. Attention, fais pas de bêtises. Ça y est. Tout va bien? Oui, Jack était en train de me raconter que sa femme et sa fille ont trouvé la mort dans un accident de voiture. C'est vraiment affreux. Oui. On dit que le temps apaise la douleur. Mais j'en suis pas si sûr. Malheureusement, Jack a un rendez-vous ailleurs, il peut pas rester. Oui, je comprends. Une autre fois peut-être, non? Oui. Avec grand plaisir. Merci. Et merci de m'avoir écouté d'une oreille aussi attentive. Bonne continuation. À bientôt. Bonsoir. C'est quelqu'un de bien, on dirait. C'est triste pour sa famille. Salut, c'est Rachel. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Merci. Rachel? Rachel? Ah, Rachel. Qu'est-ce qu'il y a? Tu répondais pas, je me suis inquiétée. Oh, pardon, je l'avais mis sur silencieux au ciné et j'ai oublié de le remettre. Qu'est-ce qui va pas? Oh non, rien, tout va bien, chérie. T'es sûre? Oui. Ça a été ta soirée? Ouais, c'était chouette. On était en retard pour la séance qu'on avait choisie. Du coup, on n'a pas vu tout le film, mais... Ouais, c'était sympa.
Comment tu m'as retrouvé? Tu te rappelles ces opossums qui nous cassaient les pieds au grenier? Ça a recommencé. J'ai dû faire revenir l'exterminateur, et il est tombé sur ta petite boîte grise. Après, c'était pas très difficile. Et au fait, l'assurance vie, bien joué. C'était la cerise sur le gâteau. Inutile de te préciser que du coup, tu as beaucoup plus à perdre que moi. C'est ce que tu comptes faire? Me dénoncer? Pourquoi tu me traites comme ça? Comme un parfait inconnu? Je suis ton mari, quand même. Non, mon ex-mari. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, voyons. Je ne suis plus la gamine à qui tu faisais peur. J'ai changé, tu sais. Je suis devenue une autre femme et tu ne me remettras pas le grappin dessus. J'en suis conscient. Qu'est-ce que tu veux, alors? Tu veux quoi pour nous laisser tranquilles, Rachel et moi? Sage! Elle s'appelle Sage. Si tu me rendais les 250 000 $ que tu m'as piqués. Pardon? C'est la moindre des choses. Une sorte de compensation pour rattraper la perte de ma famille ces 10 dernières années. Ça paiera ma retraite anticipée. Andrew, je n'ai jamais... Arrête! Si je peux pas récupérer ma femme, au moins je veux l'argent. Tu crois que l'argent t'attend sur un compte en banque et que je l'ai gardé? Non, mais je m'en suis servi. J'en ai rien à secouer. Je me fous de savoir où il est ou comment tu vas te débrouiller. Mais trouve un moyen. Sinon, je vais te balancer. Je te balancerai aux flics et à l'administration fiscale aussi. Et bien sûr, j'irai parler à ton petit Brett chéri. Ça va être horrible. Laisse-moi un petit peu de temps pour me retourner, Oui, je vais t'en laisser. Tu as 2 jours maxi. Mais ça suffira jamais. Rendez-vous dans 48 heures. Au fait, j'oubliais. Tu as eu droit à un magnifique enterrement. Je t'ai payé la plus belle concession du cimetière, au pied d'un tsuga de Californie. Tu te rappelles, on en avait un à la maison. Tu aimais beaucoup cet arbre. Je me suis dit que tu serais bien là. Tu vois quand tu veux. Voilà, madame. Je vous remercie. En route. Alors, chérie, on va où maintenant? Je t'avais tout raconté. Comment j'ai fui mon ex-mari, que je tremblais pour ma vie. Oui. T'es la seule à qui j'en ai parlé. Brett le sait pas. J'avais confiance en toi à l'époque et c'est toujours le cas. Quoi qu'il arrive, Alex, tu peux compter sur moi. Il est ici. Andrew, Il m'a retrouvé. il faut que tu préviennes la police. Non. Il pourrait te faire du mal. Je crois qu'il n'est là que pour l'argent. L'argent? Quel argent? Celui de l'assurance vie. J'en avais besoin pour recommencer ma vie ailleurs, donc j'ai rempli les papiers et j'ai empoché l'argent. J'en suis pas fière. Il n'y a vraiment pas de quoi être fière, mais... Je crois que s'il récupère toute la somme, il nous laissera tranquilles. Tu crois vraiment qu'il va faire ça? Qu'il va faire une croix sur vous aussi facilement? Ça m'étonnerait. Il gagnera rien à s'obstiner. Rachel se souvient même pas de lui. Elle l'a occulté et tout est comme refoulé chez elle. Elle n'en a aucun souvenir. Je veux pas te mêler à ça, sauf que j'ai quand même besoin de ton aide. Tu peux
peux gérer mes clients pendant un jour ou deux. Mais bien sûr, évidemment. Et... je veux te confier cette enveloppe. Si ça tourne mal pour moi, remets-la à la police. Alex, tu me fais peur. Qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Des preuves. Si jamais il m'arrivait un malheur, il y a de quoi impliquer Andrew. Tu joues à un jeu dangereux, c'est pas possible. Il faut que tu appelles la police. Tu peux pas t'en sortir toute seule. Prends-la, t'inquiète. Mais où tu vas dénicher le fric qu'elle te demande? Je vais trouver. Je croyais pourtant t'avoir prévenu qu'il fallait mêler personne à ça, Stéphanie. Je t'appelle plus tard. Sois prudente. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour. Pardon, je vous ai fait peur. Non, ce n'est rien, je vous avais pas vu. La porte était ouverte. Vous êtes Lynn? Oui, comment vous le savez? L'écriteau dehors. Il y a votre prénom. D'ailleurs, la photo ne vous met pas en valeur. Vous êtes plus belle en vrai. Merci. Je m'appelle Tyler Castel. Enchanté, monsieur Castel. Vous avez de la chance, vous êtes le premier visiteur. Il faut toujours venir tôt pour avoir des petits gâteaux. Vous permettez? Je vous en prie. C'est vous qui les avez faits? Quand on organise souvent des portes ouvertes, il faut savoir faire de la pâtisserie. Vos biscuits sont délicieux. Vous attendez peut-être quelqu'un? Votre femme? Votre fiancé? Je suis célibataire, en fait. Enfin, divorcé. Depuis plusieurs années. J'ai pas trouvé la bonne personne. Eh oui. On jette un œil? Oui. Je vais fermer la porte. Dis-moi où est l'enveloppe. Cette enveloppe qu'Alex t'a donnée, où elle est? T'as intérêt à vite me donner ce que je veux. Et je te préviens que si tu veux que tout se passe bien maintenant et après, il va falloir être conciliante. Où est cette enveloppe? Je l'ai dans... Je l'ai dans la voiture. Dans ta voiture? Oui. Bon, bah, je te suis. On va voir ça dehors. Allez, avance, plus vite. Oui, oui. Reste ici. D'accord, d'accord. Les clés. Les clés. Oui. Allez, en route. On va faire une petite randonnée.
Allô, maman? C'est moi. Tu passes me prendre? Écoute, j'ai un imprévu. Tu peux demander à quelqu'un de ton boulot? Ah, ouais, d'accord. Je te promets que je me ferai pardonner. C'est rien. Je te rappelle plus tard. Ok. Lynn, comment se sont passées les visites? Tu as l'argent. Qu'est-ce que tu fais avec le portable de Lynn? Tu as réussi à trouver l'argent ou pas? Je t'assure que si tu lui fais du mal... Pour l'instant, ton ami va très bien. Je n'ai pas plus de 50 000 $ sur mon compte. Si tu veux plus, il va falloir me laisser du temps. Demain soir, dernier carat. Bonjour. Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Jake Dawson. Oui, oui, je me souviens, bien sûr. Je vous dépose? Ouais, d'accord. Venez, montez. Merci. Bonjour, c'est Alexandra Cole. Je sais que ce n'est pas très orthodoxe, mais j'ai vraiment besoin de cette somme. Non, non, j'en suis consciente. Je veux seulement vous l'emprunter. Je vous rembourserai, c'est promis. Non, non, oui, je comprends. Merci quand même. Merci de m'avoir déposé. De rien, à une prochaine. Bonsoir. Bonsoir. Non, j'y crois pas, l'enfoiré. Maman? Je croyais que t'avais été retenue. Je dois te parler. J'ai une tonne de devoirs à faire. Il faut que je m'y mette parce que... On verra plus tard. Assieds-toi. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu comprennes que ce que je suis sur le point de te raconter, je l'ai fait pour nous. Pour notre sécurité. Attends, de quoi tu parles, maman? Tu me fiches un peu la trouille, là. Ton beau-père est toujours en vie. Quoi? Andrew était un homme violent. Il pouvait être tendre et affectueux, oui, mais il perdait souvent le contrôle. Et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il s'en prenne à toi aussi. Et il fallait que je l'en empêche à n'importe quel prix, tu comprends? Du coup, on a changé de nom et puis on s'est installé ici. Je suis navrée, ma chérie, mais si je t'ai menti, c'était par nécessité. Je t'ai dit qu'il était mort pour que ce soit beaucoup plus facile. C'est pour ça que t'as changé nos prénoms et notre nom? Pas pour une question de faillite, comme tu m'avais dit? J'essayais de te protéger. Pourquoi maintenant? Pourquoi tu me le dis après tout ce temps? Je te parle de tout ça parce que... ton beau-père est l'homme qui t'a raccompagné. Je sais que ça paraît dingue, Rachel. Je voudrais que ce soit pas vrai, mais ça l'est et il faut que tu me fasses confiance. Que je te fasse confiance? Alors que tu m'as dit qu'il était mort, que tu m'as menti? Il me frappait. Rachel, la nuit où on s'est enfui, je savais que sous peu, il allait s'en prendre aussi à toi. Mais c'était mon seul père. T'avais pas le droit de me priver de lui, c'est pas juste. Rachel, je t'en prie. Donc notre vie entière est bidon. Non, il n'y a que nos noms qui sont bidons. C'est tout. Le reste est vrai. Le reste est bien réel. Rachel, Rachel, Rachel. La conversation. Je vais aller dormir chez Millie. S'il te plaît. Laisse-moi tranquille.
Je peux vous aider, mademoiselle Cole? Je dois voir Brett. Je vous l'appelle tout de suite. Chérie? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un souci, faut que je te parle. Viens, allons dans mon bureau. Sandy, vous prenez mes appels? D'accord. J'aurais dû te le dire, je sais. Je voulais tout te raconter, mais... En même temps, je voulais aussi tourner la page sur cette partie de ma vie. Waouh. Je sais. Il n'y a pas à hésiter, il faut prévenir la police. Quoi? Comment ça, non? Si on y mêle la police, j'ai peur qu'il fasse du mal à Lynn. Toi, tu préfères qu'on reste à attendre, les bras croisés? Tout est ma faute. J'aurais jamais dû la mêler à ça. C'est moi qui le veux. Arrête. C'est pas ta faute. Tu entends? Écoute, je vais voir avec ma banque, je vais vider mon plan d'épargne retraite. Non, c'est à moi d'assumer, c'est à cause de moi. Non, tu n'es pas seul. On assumera à deux. Ce qui t'arrive à toi m'arrive à moi. On va faire face ensemble. D'accord. Je vais aller à la banque retirer tout ce que j'ai. Et je vais le déposer sur ton compte. C'est pas un problème. Tu n'as toujours pas de nouvelles de Rachel? La mère d'Emily dit qu'elle est partie ce matin. Elle ne m'a pas rappelé pour l'instant. Du moment qu'elle est en sécurité, c'est déjà ça. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. On va s'en sortir, t'en fais pas. Appelle-moi dès que tu as des nouvelles d'elle. Ouais. Rendez-vous chez toi d'ici 1 heure. À tout à l'heure. Voilà, c'est très bien. On progresse. Je suis allée à son travail, j'ai fait le tour de ses copines, personne l'a vu. Ne te tracasse pas, chérie. Je suis sûr qu'elle va finir par réapparaître. Tu as appelé son nouveau copain, Parker? Il a passé la journée au boulot, il l'a pas vu non plus. Ma chérie, je crois vraiment qu'on aurait dû appeler la police. Je suis en route pour la banque pour retirer l'argent qui manque. Je pense que tout sera bientôt fini. Enfin, Ouais. je serai là dans 20 minutes. D'accord. À tout de suite, alors. À toutes. Je t'embrasse, mon amour. Ça fait quoi de coucher avec la femme d'un autre? J'ai envie de savoir. Ça fait quoi de dormir dans le lit d'un autre mec? Voilà, doucement. Ça va, calmez-vous, mon vieux. Mais qu'est-ce que ça fait de serrer la fille d'un autre? Coucou, mon petit cœur. Qu'est-ce que vous faites là? Ta mère m'a demandé de venir te parler. Où elle est? Non. Elle va bien, elle est sortie avec Brett. Ils ont tenu à nous laisser du temps pour discuter en tête-à-tête. On sait à quel point ça doit être difficile. Tout est arrivé tellement vite en l'espace de quelques jours. Mais on tient à ce que tu saches que les choses vont être différentes maintenant. Oh, quand je te vois, t'es tellement belle. Je te croyais morte. Et maintenant tu es là devant moi, tu es devenue une jeune femme, quasiment adulte. Est-ce que j'ai pensé à toi pendant 10 ans?
Pourquoi l'autre jour, tu m'as pas tout avoué, hein? Je savais pas quoi dire. Je savais pas comment tu le prendrais. Je suis vraiment désolée. Mais non, il faut pas. C'est moi qui suis désolé. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Quand cette histoire sera terminée, je te dirai la vérité surtout. Mais le plus important pour l'instant, c'est que ton papa est de retour. Je vais repartir à zéro. On me doit justement de l'argent, ça m'ouvre des perspectives, une nouvelle vie. Et je voudrais que tu sois auprès de moi. Il t'est arrivé quoi à l'œil? Oh, non, c'est rien. Qu'est-ce que c'est? Oh, C'est c'est pas rien. vrai. Sage, attends. Brett, ça va? C'est toi qui as fait ça? Oh, mais alors maman avait raison pour toi? Non, dis pas ça, non. C'est Brett. Il essaie de t'arracher à moi, et je le laisserai pas faire. Ton père, c'est moi. Sage, je t'aime. Je vais pas te faire de mal. Jamais je te ferai du mal. Non. Brett? Brett? Oh non. Brett, où es-tu? Oh, Brett est là. On est tous là, c'est une jolie petite réunion de famille. Il manque plus que toi. Où est Rachel? Je viens de te le dire, elle est là et elle va bien. Le délai que je t'avais donné est presque expiré. Apporte-moi l'argent et vite. Sinon je tue Brett, je tue Lynn, j'emmène Sage et je disparais pour toujours comme toi. Mais je vais te dire une bonne chose, tu ne retrouveras pas aucune chance. Non, j'ai l'argent, je t'en prie, ne leur fais qu'un mal. Fais ce que je te dis et tout va bien se passer. Je vais t'envoyer les coordonnées exactes par texto. La mine est en haut de la montagne. Avec Lynn pour y aller, on a fait une jolie balade. Mais je te conseille de prendre le tram, ça va plus vite. Si tu leur as fait quoi que ce soit, je te T'as promets. une heure. Et Stéphanie? L'invitation t'est réservée à toi seul. Viens pas accompagner. Si je t'enlève ça, tu me promets que tu vas pas hurler. Je veux pas encore être obligé de te chloroformer, d'accord? C'est bien. Coucou, mon petit cœur. Est-ce que tu vas tous nous tuer? Non. Non, Sage, jamais je te ferai de mal. Regarde-moi, je fais ça pour toi. Je fais ça pour nous, pour qu'on puisse être ensemble à nouveau. Jamais je te ferai de mal. À Brett non plus? En fait, la vérité, c'est que Brett en sait beaucoup trop. Je peux pas le laisser repartir, il irait tout raconter. T'es complètement malade. Ne parle pas comme ça à ton père! C'est à cause d'elle tout ça! Je suis pas cinglé, c'est ta mère qui est folle! C'est elle qui m'a fait souffrir. Elle t'a emmené loin de moi. Pendant 10 ans. Tu sais, tu vas comprendre un jour, je t'assure. Tout finira par s'arranger. Tu vas comprendre que ce que j'ai fait, c'est ce qu'il fallait faire, tu verras. Non, ne touche pas. Sage. Je te déteste. Non, c'est faux, non. Je te déteste. Allez, je dois partir. Je reviens, je serai pas long.
Le tramway ferme dans une demi-heure. T'es à l'heure? C'est bien. Ils sont où? T'as apporté l'argent? Oui, je l'ai. Excellent. Tu vois? On peut être civilisé. Suis-moi. Rachel! Comment un père peut faire ça à sa fille? Ah, parce que c'est ma fille, tout à coup. T'avais pas l'air de le penser ces 10 dernières années. Vas-y, prends ton fric et fiche-nous la paix! Tu crois vraiment que c'est une question de fric? Je veux comprendre ma famille. Je veux récupérer la fille que j'ai perdue. Vite, enlève! Tu vas me le payer! Va aider Brett! Va-t'en, cours! Vite! Non! Arrêtez! Attends, c'est par où la sortie? Essayons par là. D'accord. Oh, Lynn! Oh, c'est pas vrai, Lynn! Viens vite! Il faut qu'on se sauve! Rachel, recule! Recule! S'il te plaît!
Tu m'as échappé une fois. Ça se reproduira plus. Pourquoi tu as tué Lynn? La ferme! C'était ton amie, et elle en savait beaucoup trop. Mais elle pourra plus t'aider maintenant. Personne t'aidera. Andrew, non! Je t'aimais tellement. Il faut pas que ça se termine comme ça, Andrew. J'ai l'argent, prends-le. Parle avec Rachel pour qu'elle comprenne. Je t'en prie. Personne te fera rien. Tu m'as déjà fait trop de mal. Je t'en prie. Non. Non. Je te demande pardon. J'aurais voulu que tout se passe autrement. Laisse-la tranquille! Rachel! Rachel, t'approches pas de la porte! Faut pas faire ça. Je vais pas te faire de mal. T'approches pas d'elle! J'ai fait tout ça pour toi parce que je t'aime très fort. Laisse ma fille tranquille! Non! Ça va, chérie, t'as rien? Non, ça va. Stéphanie! Stéphanie! Maman, qu'est-ce que tu fais? Attrape ma main, Andrew! Tiens bon! Je te mérite pas. Adieu. C'est fini. C'est fini. Quand je pense que notre lune de miel est presque finie, c'était trop court. Oh oui. Et quand je pense que ça fait 3 semaines qu'on est mariés et pas une seule dispute. Tu as oublié le terrible incident d'hier. Je voulais faire du parapente et toi de la plongée. Et au final, c'est moi qui ai gagné. Je subis une véritable tyrannie. Avoue que t'adores l'abus de pouvoir. Je plaide coupable, je suis asservi à mon épouse. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Des trucs d'adultes. Notre première scène de ménage, oui. Je suis votre fille. J'ai le droit de savoir. Oh C'est nous qui avons tous les droits. Je vais pas le rechercher. Tu crois? Je vais recommencer. Alors, elle est bonne? Oh là là, je tremble. Tu crois que j'ai peur? Tu ferais bien d'avoir peur. Tu vas le regretter.